Bonjour, me voici présentement chez le concessionnaire agricole Case Saguenay-Lac-Saint-Jean, C'est bien ça. en compagnie de Danny Maltais. Ça va bien? Oui, très bien. En pleine forme. Danny, t'es directeur de succursale. Oui, exactement. Bon, parfait. Merci de nous recevoir dans ta place. Ça me fait plaisir de vous présenter l'entreprise. Donc, Danny, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des produits-services que vous avez ici au centre agricole? Oui. Là, présentement, on est au comptoir. On voit qu'il y a plusieurs pièces. Vous vendez aussi des accessoires. Oui, c'est ça, au comptoir des pièces. Mais ici, moi, on a 2 commis aux pièces, un commis, on appelle au carreau, qui sert les mécaniciens. On a un inventaire d'à peu près 1 million en pièces. Dans le trou, après ça, dans la cour des équipements, c'est un inventaire de 3-4 millions que ça varie, là, dépendamment. On a des beaux vêtements, on a des jouets pour la relève, parce qu'il faut habituer nos jeunes, les jeunes agriculteurs, la relève. Moi, je dis toujours, parce qu'on est une entreprise familiale. C'est bien de dire que Centre agricole, le réseau KCH au Québec, c'est la seule marque de tracteur que c'est toutes des entreprises familiales. Fait qu'on offre c'est sûr, notre marché principal, c'est l'agricole, toute la machinerie aratoire. Après ça, l'hiver, on essaie de desservir un peu dans le déneigement. On a une belle gamme, puis une belle équipe. Puis là, parlant de machinerie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aller voir? Est-ce qu'on Oui, peut... on a des tracteurs qu'on pourra vous montrer dans le cours tout à l'heure. J'ai une belle grosse batteuse à l'avant. On pourrait peut-être faire une petite visite dans le garage aussi. Tu vas voir un peu ce qui se passe. Donc là, on est présentement dans votre garage. Oui, dans l'atelier de service. C'est ici qu'on fait la réparation. On offre aussi, tantôt on parlait des pièces, on a de l'huile en vrac, ça, côté écologique. Au lieu de vendre des chaudières toujours, nos clients arrivent avec les chaudières, on fait le remplissage, moins dispendieux, plus écologique. On a 2 unités de service, des panels qui sont entièrement équipés, autonomes, génératrices, soudeuses. Eux vont se déplacer directement chez les clients. Sinon, on amène la machinerie ici. On est équipé avec des ponts roulants et tout. C'est une grosse job. Le temps que tu sauves de transport, ben, ici, tu vas le sauver en rapidité. Parce qu'ils ont tous les équipements, on a des outils spécialisés pour différents équipements. Là, on voit, présentement, j'ai une moissonneuse batteuse qui est en préparation. Fait que quand on veut déplacer des pièces comme le rotor qu'on voit par terre, on a toutes les équipements. Dani, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais nous faire part, nous mentionner des nouveautés, des choses qu'on doit rester à l'affût qui s'en viennent? Peut-être que le domaine agricole, t'es pas très familier. Non. Parce que maintenant, on est rendu, on appelle ça l'agriculture de précision. Ça, on est relié par des systèmes GPS et des systèmes qu'on installe dans les tracteurs. Les tracteurs arrivent prêts pour accueillir toute cette technologie-là. On a des super gros écrans, des espèces d'iPad dans le tracteur. Programme toutes ces tâches. Le tracteur va se conduire tout seul. On approche, il y a déjà des prototypes de tracteurs pas de cabine qui sont à l'essai présentement. On s'en vient vers ça. Actuellement, c'est vraiment l'agriculture de précision. Fait qu'on on est au pouce près, on va étendre, mettons, des pesticides ou de l'engrais. On va mettre la bonne quantité aux bons endroits. L'intelligence artificielle est là-dedans aussi. Tu sais, une moissonneuse batteuse comme ça, elle va, mettons, cueillir, puis elle va vérifier la production. Fait que quand tu vas arriver pour étendre tes engrais, ben ils vont dire ici tu en as besoin d'un peu moins, tu arrives dans l'autre partie, tu en as un peu plus. Ça va loin. Fait que ça va très loin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi, de l'histoire de l'entreprise, mais ton parcours à toi? Mon parcours à moi, je suis arrivé dans ce monde-là. Avant ça, j'étais dans le transport, j'étais dans l'alimentation. Puis en 2000, il y a une ouverture de poste qui s'est faite, j'ai appliqué simplement. Puis j'ai commencé comme contrôleur au début à Iberville, au mois de septembre 2000. Fait que j'ai évolué, puis depuis, j'ai été 21 ans contrôleur de l'entreprise. Je m'occupais du financement, là, toute la comptabilité des payes, tout ça. Fait que je connais beaucoup le côté technique puis administration, ouais, c'est ça. Et avec le personnel aussi, la gestion du personnel et tout. Fait que maintenant on est regroupé avec, ils centralisent, on a des spécialistes un peu ressources humaines et tout. Mais au début, c'était vraiment, chaque garage était comme une entité. Là, ils unissent les 8 concessions
on a des ressources humaines, on a le service de paye, mais avant, tout était fait vraiment. Ensemble. Fait que j'ai évolué avec ça. Nous autres, quand le client arrive ici, tout le monde va dire bonjour, tout le monde s'en occupe. Fait que le lien famille, je te disais, c'est famille avec famille. Ouais. Fait qu'on essaye de garder ça, là. Puis la mentalité des employés qu'on essaie d'inculquer, c'est ça, puis ça va très, très bien, là. Je me le fais dire régulièrement. C'est le fun quand on arrive chez vous. On se sent chez nous. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une concession d'un groupe familial qui est la famille Hiro, qui est en affaires depuis 1969. On s'en va vers la 3e génération. Le transfert est en train de se faire. Okay. Moi, quand j'ai commencé, c'était en 2000, ça va faire 23 ans. J'ai pas connu le grand-père le premier. Les 2 fils ont repris ça. Il y avait une succursale qui est le bureau chef à Nicolette. Puis ils ont fait des acquisitions comme ça. Ils ont acheté la concession à Iberville en 2000. Et depuis ce temps-là, on est concessionnaire KCH, des tracteurs rouges pour toujours, les meilleurs tracteurs. On a différentes marques aussi pour les machineries Kuhn, qui est machinerie agricole. Puis on fait un peu dans le déneigement aussi l'hiver pour compléter. C'est pas des compagnies, des coopératives fait que c'est toujours l'esprit qu'on veut garder, l'esprit familial. On travaille avec des entreprises familiales aussi, des fermes. La majorité, c'est les 2, 3, 4 familles. Là, moi, je connais la 3e génération des enfants, là. J'ai vendu au grand-père, au père, puis là, la relève, c'est ça. Pourquoi le centre agricole a décidé de faire un partenariat avec le Fort Estival? J'ai découvert un peu le bordel, parce que je fais beaucoup de motoneige. Le relais motoneige, on a découvert la place, l'ambiance, puis c'est vraiment, fait que, genre que KCH, nous autres, on était commanditaire principal au Festival Western de Saint-Tite, puis KCH s'est retiré, le groupe Centre agricole, notre famille, les 8 concessionnaires, on est partenaire majeur encore, là, ça fait 3 ans, je pense, aux alentours de ça, fait que je trouve intéressant aussi de toucher à ce monde-là, là. C'est très populaire, les cowboys, les cowgirls, les pitous, ma fille en a 2, puis c'est un autre monde qu'on veut essayer de découvrir aussi, puis c'est un peu encore dans l'esprit, je reviens, familial, c'est la vie de cowboy, de cowgirl. La nature, les animaux, la famille. Tout se rejoint. Donc, on est déjà rendu aux questions en rafale. Déjà, ça a passé très vite. Très, très vite. Tracteur agricole ou tracteur à pelouse? Ouais, beaucoup de tracteurs agricoles. Souper barbecue ou fondu? Souper barbecue. Ton plus grand défi professionnel? Ben, je l'ai dit un peu tantôt, là, c'est la main-d'œuvre, les employés. Si tu deviens agriculteur, c'est quoi que tu cultiverais? Peut-être le cannabis. Sinon, je sais pas, là, le maïs, le marché varie beaucoup. C'est une question difficile à répondre. Très difficile à répondre. T'es-tu plus du type été ou hiver? J'adore les deux. Je vais te dire que l'hiver, moi, je fais beaucoup de motoneige. C'est ça que tu disais tantôt. Est-ce que tu choisis plus une balade à cheval ou à vélo? J'adorerais à cheval. Je l'ai pas essayé encore. Ah, OK. Une autre affaire. Es-tu plus du type vendredi soir party ou relax? Ma tête te dirait vendredi soir de party, mais mon corps va te dire vendredi relax. Pour toi, c'est quoi un week-end parfait? Je pense que tu l'as dit tantôt. Ouais, c'est ça. Un week-end parfait, moi, c'est écoute, me lever, avoir mes petites filles à côté de moi. On part, je les vois jouer sur le terrain. Ça, c'est le bon. Je viens jouer dans l'eau. Ton festival préféré? Le Fort Estival, évidemment. Déjà la fin de cette magnifique capsule. Je suis triste. Moi de même. Mais un gros merci de nous avoir reçus, puis surtout d'être partenaire avec nous. Vraiment, c'est très, très apprécié. Puis on va inviter les gens, s'ils veulent venir vous voir aussi, vous êtes situé à Saint-Bruno, mais où exactement? On est au cœur de la région, Saint-Bruno, non loin du Rancis, la fromagerie Saint-Laurent que le monde doit connaître. Il y a la quincaillerie. On voit votre logo sur le... Ouais, on a une belle grosse enseigne avec une belle grosse batteuse qui est là, un petit tracteur 75 aussi, fait que on est facilement repérable. Sinon, www.centreagricole.ca, puis tu tombes sur notre site. Tu veux t'acheter un tracteur, c'est là, faut que tu y ailles. Ah, bon, c'est super. Un gros merci encore. Merci.